Bonjour à vous, c'est Valérie Stromanger du site orthocfacile.fr. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite leçon d'orthographe et plus précisément aujourd'hui de vocabulaire. La semaine dernière, nous avions parlé du nom et nous avons vu quelles étaient les caractéristiques d'un nom. Et dans cette leçon, je vous parlais de la différence entre un nom abstrait et un nom concret. Eh bien, j'ai voulu faire une toute petite capsule aujourd'hui pour vous dire quelle est cette nuance. En fait, pour savoir si un mot est concret ou abstrait, eh bien, on va voir si la réalité qui le recouvre est perceptible par un ou plusieurs des 5 sens. Par exemple, si je prends un stylo, on le voit, un stylo, on le touche. Il n'y a pas d'odeur et je n'essaierai pas de le goûter, mais en tout cas, on peut le percevoir par un des 5 sens, c'est-à-dire la vue, le toucher, le goût, non, l'odorat un petit peu. Et l'ouïe, bah, pourquoi pas, parce que quelquefois, on entend le bruit du stylo. Donc, le stylo est une réalité concrète. Si maintenant je parle d'un parfum, vous allez me dire, un parfum, ça a l'air plutôt abstrait, mais pas du tout, parce qu'un parfum, on le perçoit avec l'un des 5 sens qui est notre odorat. En revanche, on a un certain nombre, un grand nombre de mots qui parlent et qui recouvrent des idées. Et là, par exemple, j'avais donné la semaine dernière le mot ponctualité. La ponctualité, c'est une qualité, c'est une idée, mais on ne peut pas la représenter. La gentillesse, les grandes idées comme le devise de la France, liberté, égalité, fraternité, la paix, tout ça, ce sont des idées. On ne peut pas les percevoir par les sens et donc on les appelle des mots abstraits. On reviendra sur ces mots abstraits plus tard lorsqu'on verra ensemble les figures de style, parce que quand on veut les animer, quand on veut les incarner, eh bien il va falloir utiliser des figures de style et quelque part être inventif et rusé. J'espère que vous avez compris, c'était pas quelque chose de très difficile, j'ai voulu faire une petite parenthèse dans la grammaire avec un petit peu de vocabulaire et puis une précision parce que la distinction abstrait et concret est quelque chose d'important. Voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Prenez soin de vous et je vous adresse mes pensées les plus fraternelles. Ah oui, j'ai oublié. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner ou même à aller sur le site orthocfacile.fr. Vous y trouverez la règle à l'écrit pour les personnes qui sont visuelles et surtout, vous y trouverez un petit formulaire de contact. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des idées, des suggestions. Voilà, à très bientôt.